Investissez que dans votre marque. À qui appartient l'arbre Afrique que vous faites pousser? Est-ce que vous êtes en train d'investir dans votre marque ou dans celle de quelqu'un d'autre? Ça vous est déjà arrivé d'être coincé dans les encombrements et de repérer une voiture couverte d'autocollants vantant telle ou telle entreprise? Que ce soit pour des sociétés de marketing de réseau qui vendent des boissons à la SAE ou la plus grosse société de produits de maquillage du pays, ces autocollants sont une façon pour le conducteur de clamer au monde entier: oui, messieurs, dames, j'investis ma vie dans la marque de quelqu'un d'autre. Ces gens sont des guppies dans un océan infesté de requins. Récemment, une femme d'âge mûr m'a abordé alors que j'étais sur le parking de ma salle de sport. Elle s'est arrêtée et m'a posé des questions sur ma Lamborghini et sa plaque d'immatriculation personnalisée. Puis, elle a ouvert la boîte de Pandore et m'a demandé: est-ce que vous faites du marketing de réseau? Avant de lui dire ce que j'en pensais, j'ai jeté un coup d'œil à la voiture qu'elle conduisait. C'était une vieille Hyundai toute rouillée qui aurait bien eu besoin de nouveaux pneus et d'un coup de peinture. Il n'y avait pas de lunettes arrière, sauf si vous considérez que du scotch suffit à remplacer efficacement une vitre. Les portes latérales étaient liées placardées d'autocollants et de plaques aimantées qui vantaient sa super société de marketing. Faites-vous un énorme revenu en travaillant de chez vous? Je me suis demandé pourquoi, si sa société et sa route étaient si super que ça, elle conduisait une Hyundai toute pourrie qui valait moins que le pneu avant gauche de ma Lambo. Comment pouvait-elle clamer « Faites-vous un énorme revenu en travaillant de chez vous » quand ce n'était manifestement pas le cas pour elle? Je lui ai demandé poliment pourquoi elle investissait dans un business qu'elle ne contrôlait pas. Pourquoi est-ce que vous peignez le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de peindre le vôtre? Elle a souri et rejeté mon analyse en se défendant de « voler un rêve ». Comme si ce qu'elle faisait marchait et que c'était raisonnable. Son esprit était fermé à mes suggestions. Pas de problème. Continuez à faire ce que vous faites et voyez si ça vous mène là où vous voulez aller. Ne m'écoutez pas. C'est vous qui êtes venu à moi et c'est moi qui suis à la retraite et qui ai la vie de rêve. Je sais que ça a l'air arrogant et prétentieux et j'en suis désolé, mais la logique échappe à la plupart des gens. Quand vous investissez aveuglément votre vie et votre temps dans la marque de quelqu'un d'autre, vous vous mettez à faire partie de son plan de marketing. Vous devenez une touche de peinture dans le rêve qu'il se peint. Vous vous résignez à la faible possibilité de vous faire pas mal d'argent à défaut d'un paquet de fric. Quand j'étais jeune entrepreneur, ne pas investir dans ma propre marque a été ma plus grosse erreur. Faire de l'autostop sur l'autoroute est un piège classique dans lequel tombent beaucoup de soi-disant entrepreneurs. Je dis « soi-disant » parce que faire de l'autostop ne relève pas d'un esprit d'entreprise, lequel sous-entend création et innovation. Les autostoppeurs ne sont pas des pionniers. Ils ne créent pas, ils n'innovent pas, ils vendent, ils exploitent et ils gèrent. Si le conducteur décide de fermer boutique, pas de pot. Si le conducteur décide d'arrêter une ligne de produits et que c'est votre seule source de revenus, pas de chance. Les fonceurs contrôlent leur marque, leurs biens et leurs plans financiers. Ils ne les donnent pas aveuglément à quelqu'un d'autre en espérant que tout se passera pour le mieux. Le marketing de réseau, une voie rapide, seulement si... Le marketing de réseau est une voie rapide, mais seulement si vous possédez la société de marketing de réseau. En tant que fonceur, vous voulez créer ces sociétés, pas les rejoindre. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui se sont engagés avec entrain dans le marketing de réseau. Je ne défends pas ma vision du monde devant eux, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. S'ils sont véritablement convaincus que 20 000 $ par mois, c'est un super revenu, très bien. S'ils croient vraiment que leur flux de revenus passifs ne se tarira jamais, très bien. Ces gens doivent découvrir la vérité par eux-mêmes. Il m'a fallu 4 sociétés de marketing de réseau pour voir la vérité, à savoir que les seules personnes de la société à vivre dans des propriétés au bord de l'océan Pacifique, avec des voitures de rêve plein leur garage, c'étaient les fondateurs et leur entourage, pas les distributeurs qui avaient signé des années plus tard. Je ne cache pas mon aversion pour le marketing de réseau, bien que la raison de mon aversion soit mal interprétée. Le marketing de réseau est une stratégie d'autostop qui se cache sous l'apparence d'une activité entrepreneuriale. Mon aversion vient de cette idée fausse que des millions de gens s'en font. Ils tombent dans les pièges du type « Soyez votre propre patron »,« Possédez votre propre société » ou encore « Un revenu résiduel passif ». S'il y a bien une once de véracité dans ces affirmations, elle masque la véritable essence des MLM, qui sont la vente, la distribution et la formation, pas l'entrepreneuriat. J'ai rejoint 4 sociétés de MLM. Je ne me souviens pas avoir jamais pu prendre des décisions sur les produits.
la recherche-développement, les restrictions de commercialisation, les réglementations, l'analyse des coûts ou toute autre activité essentielle quand on possède une société. En tant que distributeur en réseau, vous ne possédez pas une entreprise, vous possédez un emploi qui consiste à créer et à gérer une organisation de vente. C'est comme glisser de l'argent sous le matelas et dire qu'on a fait un investissement. Il y a des années de cela, j'avais des amis qui réussissaient bien dans le marketing de réseau, et pour certains d'entre eux, ça marche toujours bien. Même pour moi, ça marchait pas mal. Mais il y a deux choses qui m'ont toujours titillé. La première, c'est que je n'avais aucun contrôle. J'étais à la merci de la société, de sa politique, de ses procédures, de sa ligne de produits, de la structure de ses coûts. Et quelle que soit la décision prise en interne, je n'avais pas d'autre choix que de l'appliquer. Je me souviens du temps où ma société a arrêté son meilleur produit et où mon revenu a chuté sans que j'y sois pour rien. Quant à mon ami qui gagnait bien sa vie dans le marketing de réseau, il a arrêté pour cause de désaccord avec les décisions de l'entreprise et d'après ce que j'ai entendu dire, il saute d'une opportunité à l'autre tous les 2 ou 3 ans. Il passe son temps à reproduire le même schéma. Il prend le train en marche d'une société qui a le vent en poupe, en tire tout ce qu'il peut, puis passe à la suivante. Aux dernières nouvelles, il n'était pas riche et n'est toujours pas à la retraite. Il échappe peut-être au métro boulot dodo, mais il n'est qu'un lapin qui court de carotte en carotte. La seconde chose qui me titillait était très claire. Je n'avais pas le sentiment d'être un entrepreneur. J'avais le sentiment d'être une abeille ouvrière dans une ruche en effervescence. J'avais le sentiment d'être l'employé d'un grand groupe qui profitait des fruits de mon dur labeur, même quand des heures de ce dur labeur ne rapportaient que quelques dollars. Au fond de moi, je savais que je violais une multitude de commandements et de règles. La règle de tout le monde, le commandement de l'entrée et le commandement du contrôle. Mon aversion pour ce modèle vient du fait qu'on trompe les participants potentiels. Ils croient être des entrepreneurs, alors que ce ne sont que des vendeurs et des responsables des ventes au service du plan d'un fonceur. Est-ce que ces gens peuvent se faire un paquet de fric? Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Les meilleurs vendeurs des entreprises classées au Fortune 500 aussi se font beaucoup d'argent. Les gagnants du loto aussi se font beaucoup d'argent. Mais c'est l'exception, pas la règle. Les distributeurs de MLM sont des employés payés à la commission qui sont déguisés en entrepreneurs et travaillent pour un fonceur dans un système qu'ils ne contrôlent pas, mais qui est contrôlé par le fonceur. Les vendeurs des sociétés de marketing de réseau sont des soldats dans l'armée d'un fonceur. Alors, que je sois clair, pour tous ces gars de MLM qui sont prêts à me pendre, j'adore le marketing de réseau en tant qu'entrepreneur. Si jamais j'invente un produit qui doit être distribué, la première option à laquelle je penserai sera le marketing de réseau. De plus, le MLM a une excellente valeur éducative. Vente, motivation, esprit d'équipe. Et le marketing de réseau peut donner un coup d'accélérateur à votre avenir. Quant à mon ami, c'est un autostoppeur sur l'autoroute. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que pour exploiter complètement l'autoroute, il ne faut pas rejoindre une société de marketing de réseau, il faut en créer une. Vous devez mettre sur pied l'entreprise que les gens meurent d'envie de rejoindre. Vous devez être celui qui contrôle la politique et le produit, et également le producteur. Le fonceur crée et investit dans sa propre marque. L'autostoppeur monte à bord de celle d'un autre et espère en tirer profit. Si vous ne contrôlez pas votre système, votre arbre à fric et votre marque, vous ne contrôlez rien. Vous devez vous tenir au sommet de la pyramide et servir les masses. Arrêtez d'escalader des pyramides et commencez à en construire.